envoyer des jouets de mauvais tours à tous les animaux des alentours. Fallait donner une bonne leçon à ce garçon, alors il fut transformé en chaton. Billy the Cat, son histoire n'est pas banale. Billy the Cat a bien des tracas. Billy the Cat, il vit tant bien que mal. Billy the Cat dans la peau d'un chat. Billy the Cat, tu ne sais pas miauler. Billy the Cat, mais tu sais gagner. Billy, de tous les chats, c'est toi le pacha. J'étais un garçon, mes parents m'emmenaient souvent pour voir des acrobaties aériennes. Tour de contrôle ici, Jimbo. Me recevez-vous 5 sur 5? Ah, je vais bientôt m'écraser. Tour de contrôle, bébé. Mais maintenant que je suis un chat, j'ai un spectacle gratuit pour moi tout seul. Tour de contrôle, ne tenez pas compte de ce que je viens de vous dire. C'était une plaisanterie. Wouah, quel as ce Jumbo! Si je pouvais en faire autant! Et moi donc? Les pigeons sont des vermines à plumes. Vous avez vu ce qu'ils font aux façades des édifices publics? Ils les défigurent. Il est jaloux. Mais il est devenu fou cet oiseau-là. Tu peux me dire ce qu'il Giano fait? Il est fou. Il doit se prendre pour un as de l'acrobatie. Ah ouais? Tu vas voir comment ton pilote va faire une descente en vrille. Je le tiens. Pitoir, ne fais pas ça. Jimbo, tour de contrôle. Je suis touché. Je répète, je suis touché. Jimbo, tour de contrôle. Mon aile est en rideau. Je vais descendre en vrille. Je m'écrase. Non. Il croit encore nous épater. Il fait semblant de tomber et au dernier moment, il va redresser. Comme d'habitude. Je n'en suis pas si sûre. Jumbo, tour de contrôle. Un chat sur piste d'atterrissage. Un chat sur piste d'atterrissage. M'aidez. Qui ose me déranger pendant ma sieste? J'ai l'impression que je m'en suis Oh, sorti. quelle cochonnerie, espèce de pilote à la mort! Hey! Tour de contrôle, m'aidez. Ah, cette fois, c'est pour de bon. Jumbo, tour de contrôle. J'ai pris un coup de nez dans l'air. Je retombe. Oh, pauvre petit oiseau, n'aie pas peur. Papa Guillaume va te sortir de là. Voilà. Oh, le zozio à son papa a un gros bobo. On va soigner ça. Tu peux me dire pourquoi que t'as fait ce coup-là? Oh, écrase, t'es devenu un ami des animaux? Oui, j'aime les animaux, ça te dérange? Ça vaut pas la peine de te mettre en rogne. Ton stupide oiseau est tombé de ce côté-là. Viens, il faut le trouver. Venez, monsieur Hubert, on va voir ce qui est arrivé à Jumbo. C'est pas la peine. Quand il est tombé, je suis certain qu'il a voulu faire une blague. Je ne crois pas, il a dû se faire mal pour de bon, j'en suis même sûre.
Si c'est encore une mauvaise plaisanterie de ce stupide oiseau, je sens que cette fois-ci je vais me fâcher. Ah, mon pauvre petit oiseau, Papa Guillaume te fera pas de mal. Grâce à Papa Guillaume, tu vas aller beaucoup mieux. Regarde, le vieux Guillaume a déjà retrouvé ton copain à plume. Quel crétin! Ah oui, et il se trouve que c'est mon grand-père. Et Jeannot, c'était pour rire, excuse-moi. Papy! Oui, les enfants, regardez ce que j'ai trouvé. Dis donc, on a amoché ton pigeon. Oh non, qui oserait lui faire du mal? Ah oui, en effet, on se le demande. Oh oh, c'est pétoire. C'est un sale gamin, ce pétoire. Et ça t'étonne, les gamins sont tous détestables. Merci quand même. Oh, ce pigeon a besoin d'être soigné sérieusement et vite. Je vais l'emmener chez le vétérinaire. Avez-vous perdu la tête? Les chats n'entrent jamais chez le vétérinaire, sauf quand on les y porte dans un panier à chat. Mais Jumbo y est entré, monsieur Hubert. Il faut le récupérer. Il ferait la même chose pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, j'avoue que dans ce cas-là... Restez tout près de moi. Vous qui entrez ici, perdez toute espérance. Ce sera peut-être douloureux pour lui. Nous devons observer la plus extrême prudence. Monsieur Hubert, détendez-vous, il n'y a rien à craindre. Il a seulement besoin d'une double dose de CAA continuelle. Attention, affectueux. Ah, pour ça, vous pouvez compter sur moi, docteur. Assis, Rex, rince au pied. Qu'est-ce que c'est que cet tintamarre? Regarde, chicane. Reviens, Rex. Oh, Billy, note que c'est la dernière fois que j'écoute tes conseils, c'est bien compris? J'avais pourtant dit qu'il fallait être prudent. Et Mathieu obéit? Non, évidemment. Mais pourquoi vous râlez? Il s'est rien passé. Que dis-tu? Rien passé alors que je me suis fait caresser en brousse-poil par un énorme Danois. Hé, regardez, voici Jumbo. Venez, on va le suivre. Je viens de voir rentrer dans cette maison mon ami Jumbo, ligoté et prêt à consommer. Tiens, quel plaisir de vous rencontrer. Les trois mousquetaires en mission de sauvetage. Son petit frère. Toujours aussi gros. Et de plus en plus moche. Voyons. Est-ce ainsi que l'on s'adresse à un vieil ami? Nous ne sommes pas tes amis. Dépêchez-vous, il faut qu'on retrouve Jumbo. Ce pigeon est à moi. Non, il est à nous. Allez, vite, on rentre. Le premier qui touche à mon petit déjeuner, j'en fais de la chair à pâté. Et maintenant, où on va? Objectif, les ascenseurs, vite. Qu'est-ce que c'est un ascenseur? Soulevez-moi, monsieur Hubert. Il faut que j'atteigne le bouton. Billy, es-tu sûr de savoir ce que tu fais? Et maintenant, on ne bouge plus.
Monsieur Hubert, dépêchez-vous! Entrez, vous aussi! Pauvre imbécile, vous êtes enfermé dans un placard. Monsieur Hubert, soulevez-moi encore! Billy, mes rhumatismes ne me permettront pas longtemps de faire cette gymnastique. Hein? Oh, je mettrai ma patte sur vous, les minables. Vous allez regretter d'être né. Oh. Tu es un chef, Billy. Ah, c'était très facile. Et merci beaucoup, Monsieur Hubert. C'était très facile pour moi aussi, ma chère. À ce propos, je me souviens qu'un jour j'étais sur la planète Saturne et je me souviens que j'ai dû me glisser à bord du vaisseau spatial tandis qu'une terrible horde d'extraterrestres s'apprêtait à fondre sur moi. Pourvu que l'ascenseur ne tombe pas en panne, hein? Troisième étage, lingerie fine, articles de sport, bureau des pigeons perdus. Tout le monde descend. Attention de ne pas glisser, petite madame. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a erreur et que Jumbo n'est pas ici. Je vous propose de retourner à la Cadillac pour y faire une bonne petite sieste. Décidément, je déteste ces appareils modernes. Venez, monsieur Hubert. Jumbo doit se trouver derrière une de ces portes. Oh ça, il croit s'être débarrassé de moi aussi facilement. Erreur. La lutte ne fait que commencer. Et grâce à mon flair, je vais les retrouver où qu'ils se trouvent. Oh. Où tu comptes le mettre, grand-papa? J'ai pensé que je pourrais le mettre dans l'ancienne cage de ma perruche. Tu te souviens d'elle? Il lui manquait une aile, une patte et les plumes de sa queue. Ah, ce que je la regrette, Lucie. Est-ce que je vous ai déjà parlé du jour où les Apaches ont encerclé notre train? Oh, en ce temps-là, la civilisation n'était pas arrivée jusqu'à Atlanta. Excusez-moi, monsieur Hubert. N'oubliez pas qu'on est ici pour trouver Jumbo. Oh oui, bien sûr, mais je rêvais un instant au bon vieux temps où un chat était un chat et un oiseau un gibier délicieux. À propos de gibier, avez-vous retrouvé le mien ou non? Et même si on l'avait retrouvé, tu ne penses pas qu'on viendrait te le dire? Oh, je suis sûr que si, pour échapper à la plus belle raclée de ton existence. D'accord? Écoute-moi bien, ce petit frère, j'en ai plus qu'assez de tes manières de brute. Oh zut, ce n'est qu'un regrettable accident, n'est-ce pas? Oh, toi, je vais te... Quel dommage, tes amis ont dû te quitter plus vite que prévu. Maintenant, nous sommes seuls, toi et moi. Aimerais-tu que je t'invite à partager mon dîner, ma chère? À présent, ma chère, j'espère que je peux compter sur ton aide pour retrouver rapidement ton petit copain à plumes, hein? Oui, je t'aiderai, je t'aiderai. Assez de bavardage, mon estomac me dit qu'il est l'heure de retrouver ce pigeon. Accrochez-vous, monsieur Hubert. Je vous laisserai pas tomber. Que le ciel t'entende, toi qui es en position de force. En attendant, je dois réfléchir. Puis-je te suggérer de réfléchir plus tard et en attendant de te concentrer pour essayer de me sauver? C'est ce que je fais. Billy, tâche de te souvenir que je n'aime pas servir de métronome. Prenez votre élan et calculez bien votre coup. À la 1, à la 2, à la 3. Attrapez le rebord de la
manqué son coup. C'est bien joué, Billy. C'est une aussi belle interception que celle que nous faisions en nous balançant dans le vide avec les acrobates du cirque Barnum. S'il vous plaît, monsieur Hubert. Alors, c'est d'accord, ma chère, tu vas te servir de ton charmant petit museau pour renifler l'odeur de notre prochain dîner. Non! Pourquoi ne le faites-vous pas vous-même? Commence à renifler, sinon tes 9 vies vont y passer en une seule fois. Je commence à en avoir assez, non? Et alors? Est-ce que mes oreilles me jouent des tours, ou est-ce bien la cloche annonçant le dîner que je viens d'entendre sonner? Belle princesse, c'est le moment de me montrer ton savoir-faire. Tu es le carton d'invitation pour manger le pigeon. Dites-moi ce que je dois faire. Prendre ton air innocent, te mettre derrière cette porte et commencer à miauler. Maurice Herzog a été le premier homme à vaincre l'Annapurna, c'est exact. Mais le premier chat, ce fut moi. Oh oui, je n'oublierai jamais le charme de l'Annapurna. Sais-tu qu'il m'a fallu grimper pendant 2 jours et 2 nuits. Vous avez de la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans, mon petit. Un chat cascadeur aussi expérimenté que moi doit savoir tomber sans jamais se blesser. Plus fort, plus fort. Fais dodo, pigeon, mon petit frère. Fais dodo, t'auras... Oh. Je sais. C'est un chat perdu qui miaule de cette façon-là. J'arrive. C'est très curieux. Je croyais bien avoir entendu... Oh, 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 c'est le beau petit chat perdu. Oh, tu dois avoir très faim. Viens avec papa Guillaume, tu vas avoir une bonne tasse de bon lait bien frais. Tu ne me croiras jamais si je te raconte la journée de fou que j'ai eue. Je vais te présenter un beau oiseau. Lui aussi est arrivé aujourd'hui, il y a quelques heures. Je crois que je vais bien bouffer. Voilà. Tiens, bois, Minou. C'est du bon lait. Et tu n'en veux pas? Ça, c'est curieux. Quelle escalade! Ça me rappelle ma fantastique ascension de la fameuse tour Eiffel. Tu sais, celle qui est au sommet des Pyrénées. D'accord, monsieur Hubert. Vous allez attirer l'attention du vieux monsieur. Je me charge de sanctifère. Mais faut faire vite. Ou c'est Jumbo qui passera à la casserole. Es-tu certain de ce que tu es en train de faire? On n'a pas le temps de s'en assurer, monsieur Hubert. Je me fie seulement à mon instinct. Oh, il se fie à son instinct. Je vais quand même finir par en faire un vrai chat. Quand j'étais un garçon, maman me défendait de jouer avec l'aspirateur. À l'entrée du 3e virage, Billy est toujours en tête. Plus qu'une ligne droite et c'est la victoire. Oh oh. Mais bien sûr. Exactement comme avant. C'est parti. Moteur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avale toutes les saletés avec mon nouveau turbo-aspirateur. Oh, cet engin est d'une puissance géniale. Lily, fais attention!
Goûte-moi ce nouveau cru venu directement de la Creuse. Ce lait est très goulayant. Oh! Dépêchons-nous, il faut sortir Jumbo d'ici. Ça ne peut pas attendre que l'on ait fini notre déjeuner. On n'a pas le temps. C'est maintenant ou jamais. C'est vrai, Billy a raison, monsieur Hubert. Il faut se dépêcher. Hein? Victoire, va vite éteindre cet aspirateur. Je sais pas comment ça marche. Et qui fait tout ce boucan? Et toi, qu'est-ce que t'es encore en train de fabriquer? Je vais vous expliquer. Jeannot, je ne veux plus que tu fréquentes ce très vilain garnement, c'est bien compris? Mais grand-papa, c'est pas la faute de Pétoire. Je l'ai vu en train d'essayer d'aspirer ce chat. Sa conduite est inexcusable. J'aurais décidément tout vu aujourd'hui avec tous ces chats. Oh, mon pauvre petit chaton, il a dû te faire mal. Tu l'as dit, grand-père, c'est une véritable invasion de chats chez toi. Oh, regarde, il a un gros bobo. Ne t'inquiète pas, papa Guillaume va soigner ça. Enfin, vous voilà. C'est fou ce que j'ai pu vous attendre longtemps. On est venu aussi vite que possible. Mais il faut encore qu'on te sorte d'ici, Jumbo. Et c'est pas gagné. Regardez qui arrive. Évacuez-moi en vitesse. Je ne peux plus supporter ce vieux schnock et son traitement de choc. Attendez, où est-ce que vous emmenez mon petit oiseau chéri? Oh non, non, non! D'abord, un bon bain froid pour te débarrasser des plus que tu peux avoir. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, vous êtes des chats n'aiment pas l'eau. Non, ça suffit. Et voilà. Ne te sauve pas! Allez, viens ici, mon joli petit bibou. Tu vas prendre un bon bain parfumé à la lavande. Allez, viens ici. Ça sent bon, hein? Il n'y a pas à dire, mais ça me donne chaud au cœur de savoir que quelque part, quelqu'un prend un bon bain et que ce n'est pas moi. Oh, je me souviens de mon dernier bain. J'étais sur un 3-mâts qui faisait voile vers Zurich. Nous passions au large de Moscou, quand soudain une baleine furieuse nous attaqua et renversa le bateau qui fut perdu corps et bien à Barrois.